projets territoriaux de santé mentale, ils sont déployés dans toutes les régions, dans tous les départements en France, et ils permettent de concevoir collectivement et de coordonner les politiques territoriales de santé mentale. Donc l'idée, c'était de partir d'un diagnostic de territoire, de façon à faire remonter les besoins et à proposer des actions qui soient au plus proche des besoins en fonction des territoires. En PACA, donc c'est l'ARS qui pilote ces projets territoriaux, en PACA, le choix a été fait de travailler à l'échelon départemental et sur le Var, c'est le CODES qui a été choisi pour animer ce projet territorial de santé mentale, sous le pilotage évidemment de l'ARS. Donc au départ, il s'agissait de faire un diagnostic de territoire, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des acteurs du territoire sur la santé mentale. L'ensemble des acteurs, ça veut dire les services du département de l'État, les établissements sanitaires qui font de la psychiatrie, en privé et en public, les établissements médico-sociaux qui reçoivent des publics, les associations évidemment qui sont concernées par la santé mentale et tout aussi important, les usagers et les représentants d'usagers. Donc dans le Var, c'est beaucoup les GEM, les groupements d'entraide mutuelle qui réunissent des personnes en situation de handicap qui sont stabilisées et qui mènent ensemble des actions de socialisation. Et puis les associations d'aidants et d'usagers, comme l'UNAFAM par exemple. Donc l'objectif, c'était d'abord de faire un diagnostic et c'est surtout de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir collectivement dégager les besoins et pouvoir créer des actions qui soient au plus proche des besoins repérés par territoire. Il y a eu une feuille de route qui s'appelle la feuille de route santé mentale et psychiatrique et nationale qui s'est déclinée. Et donc on a travaillé à partir de 3 axes. Un axe qui est sur la promotion du bien-être et puis sur la prévention, notamment la prévention du suicide qui est quand même un sujet important en France. Le deuxième axe qui est sur les parcours de soins coordonnés. Donc comment on peut avoir une offre de psychiatrie qui soit accessible, diversifiée, et puis comment on évite les ruptures de soins, les ruptures de parcours qui fragilisent beaucoup les personnes. Et le troisième axe qui vise à améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté pour les personnes qui sont en situation de handicap psychique. Donc on a d'abord fait un diagnostic de territoire et ensuite on a travaillé en fonction de ces 3 axes et on a écrit collectivement des fiches actions. Alors collectivement, c'est avec tous les partenaires que j'ai cités, alors pas tous à chaque fois, hein, mais on a écrit des fiches actions qui visent à répondre à des besoins qui ont été repérés sur un de ces 3 axes. Évidemment, tout ça, ça se coordonne avec d'autres choses, notamment le projet régional de santé, sous l'aspect psychiatrie, pour le coup, puisque le projet régional de santé, il est très global, et le PTSM 83, il intervient sur l'axe 5, je crois, du projet régional de santé. Et évidemment qu'on retrouve les mêmes constats, les mêmes besoins, et donc on peut travailler ensemble autour de constats communs et de besoins qui sont repérés. Moi, je crois que les projets territoriaux de santé mentale, ils sont importants partout. Ils sont importants dans le Var aussi parce qu'on n'a pas justement l'habitude de travailler tous ensemble, notamment entre le sanitaire, donc les hôpitaux, les cliniques et le médico-social, les foyers, les lieux d'hébergement, les ESAT, tous ces lieux. C'était important, c'est pas tout à fait la même culture entre le sanitaire et le médico-social. C'était important de pouvoir mélanger tout ça. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on ait la parole des usagers, qu'on puisse travailler non pas pour eux, mais avec eux. Et dans ce cadre-là, je pense que le PTSM du Var, il amène un peu, en tout cas il essaye d'amener un peu des réponses, et en tout cas de permettre aux personnes de vraiment travailler ensemble et élaborer conjointement des projets qui soient vraiment efficaces sur le terrain. Et puis on repère aussi parfois des besoins un peu non pourvus dans certains territoires, je pense à la dictologie, je pense surtout à l'arrivée des patients pairs. Il n'y en avait pas du tout dans le Var au début du projet territorial de santé mentale. Actuellement, il y a, alors j'arrive plus très bien à savoir, mais il y a entre 5 et 10 patients pairs qui sont en poste, en emploi sur le Var, ce qui n'était pas le cas au début du PTSM par exemple. Le
CODES 83 travaille en lien étroit avec l'ARS, mais aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire. Alors, selon les moments, plus avec les uns, avec les autres, on est toujours très proche des groupements d'entraide mutuelle. Puis il y a des moments un peu importants de regroupement, soit autour d'une thématique à travers un groupe de travail, soit les colloques. Donc parmi nos missions, on doit mettre en place un colloque chaque année. C'est un peu l'occasion, encore une fois, de travailler conjointement, puisque les thèmes sont choisis. Donc on envoie, nous, 5 propositions. Et l'ensemble des personnes qui sont concernées et qu'on a dans notre base de données, qui souhaitent répondre, peuvent voter pour choisir le thème qu'ils préfèrent. Et donc le dernier colloque, par exemple, c'était les nouveaux défis et en tout cas les nouvelles pratiques en santé mentale. Donc on réunit environ 300 personnes sur ces colloques. C'est vraiment l'occasion d'amener des réflexions, d'amener des idées et des projets d'autres territoires et puis aussi localement de se rencontrer, encore une fois, entre des usagers, des professionnels du médico-social et du sanitaire. C'est souvent des moments où on peut beaucoup échanger, à la fois sur le thème choisi, mais aussi dans tous les moments un peu de temps d'échange autour de nouveaux projets pour le territoire. Sur l'année 2024, ce qui a été vraiment 2023-2024, en fait, on a mis en place un site internet du PTSM 83. Donc il y a déjà eu plus de 1000 visites et les pages ont été très visitées avec surtout un répertoire. Donc ça a pris un peu de temps et d'énergie, mais plus de 540 lieux ou structures ou permanences qui concernent la santé mentale sont répertoriés. Ça a été mis en place très récemment, donc on a pris la peine soit d'utiliser le répertoire du GCSMS Passerelle, soit de nous aller chercher toutes les informations, les vérifier. Et donc c'est un répertoire qui peut être très utilisé, qui est utile là aussi pour partager, pour s'informer, pour donner des informations. Sur le site, chacun peut trouver les informations ou nous donner des informations concernant des formations, des activités, des demandes, tout ce qui peut concerner la santé mentale sur le Var. Les difficultés, c'est le temps. Le temps, on en manque tout le temps. On voudrait pouvoir faire beaucoup plus, on voudrait pouvoir être présent sur toutes les rencontres des partenaires où on est invité. On voudrait pouvoir en faire plus parce que quand on commence à s'intéresser à la santé mentale, c'est très très vaste, c'est très grand et ça concerne aussi bien des personnes touchées par un trouble que leur famille, mais aussi que tout un chacun qui à un moment dans sa vie peut être en difficulté. Et puis les actions de prévention, c'est aussi très important, très utile. Comment on reste en bonne santé mentale. Donc là aussi, c'est des champs sur lesquels le PTSM il doit s'investir. Et s'investit d'ailleurs. Ce qui nous semble dans le Var très très important, c'est encore une fois la place des usagers. On espère vraiment sur l'année 2024 voir l'émergence d'une, je ne sais pas très bien comment, on espère l'appui d'un partenaire, mais en tout cas voir émerger une structure qui permette un lieu de regroupement, d'échange pour les personnes touchées par un trouble de santé mentale, parce que c'est encore insuffisant dans le Var. Les GEM ont la mission de se retrouver par petits groupes, de socialiser, et il nous semble qu'au niveau départemental, ça serait important de permettre aux personnes qui sont rétablies, qui sont en cours de rétablissement, de pouvoir échanger, de pouvoir se co-former et de pouvoir comme ça retrouver, se rétablir au mieux et retrouver au mieux une santé mentale optimale.